temps, nous prenons le message que Dieu nous a donné ce soir. Malgré ce qui se passe dans le monde, l'Éternel n'a pas fermé ses oreilles, ni fermé sa bouche, ni ses yeux, pour entendre, pour voir et pour parler. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que nous écoutons quelque chose que l'Éternel m'a révélé de vous partager ensemble. Le message révélé par le Saint-Esprit à moi aujourd'hui est titré dans cette manière. Ne sois pas seulement un numéro, mais sois un membre. Voilà le titre du message ce soir. Ne sois pas seulement un numéro, mais sois un membre. Le mois de mars 2020, l'Éternel nous avait dit, les justes vont prospérer. Voilà ce que Dieu lui-même avait prophétisé, il nous a dit. Les justes vont prospérer. Et quand tu vois le message ce soir, ne sois pas un numéro seulement, mais sois un membre. C'est pour vous dire ce soir, les justes sont les membres et non pas seulement les numéros dans l'église. Mets ça comme ça dans ton cahier. Les justes, ceux qui craignent le nom de l'Éternel dans une église, ils ne sont pas seulement le numéro quand on compte les gens d'église, ils sont réellement les membres d'église et aussi du ciel. Matthieu chapitre 22, le verset 11 à 14, nous voyons quelque chose. Vous avez eu à recevoir ce chapitre. Il est écrit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à la table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-lui-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et de grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, beaucoup de personnes sont appelées, mais peu sont choisis. Beaucoup qui sont appelés maintenant, c'est le numéro. C'est tous les membres d'une église qu'on a invités à l'église. Jésus-Christ a fait venir dans l'église. Mais ceux qui sont élus, ceux qui sont choisis, sont les membres. La multitude, les multitudes qui sont dans l'église sont les numéros. Mais ceux qui craignent le nom de Dieu, ceux qui marchent selon la volonté de Dieu, ceux qui font ce qu'il est écrit, qui fuient le mal et pratiquent le bon, c'est ceux-là que Dieu appelle les membres du ciel et les membres d'une église. Au jour que Christ va revenir, comme je disais tout à l'heure, nous sommes au dernier jour, le temps de Christ. La trompette de Christ bientôt va sonner. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église, réveillées et non réveillées, qui disent que je suis chrétien, qui disent que je suis pasteur, je suis fondateur, je suis évêque, je suis diacre, je suis choriste, je suis protocole,
Je suis directrice, directeur de camarades d'église. C'est moi qui fais les photos, les vidéos d'église. Ces gens, plusieurs de ces gens seront en enfer au jour que Jésus-Christ va revenir. Car ils étaient seulement le numéro dans l'église, mais ils n'étaient pas les membres dans l'église. Jésus n'a pas dit, le moisson ne nous a pas dit, ceux qui viennent dans l'église seront prospérés par Dieu. Ceux qui sont les pasteurs seront prospérés par Dieu. Mais ceux qui craignent Dieu, les justes vont prospérer. Non pas ceux qui partent dans l'église vont prospérer. Les Christ qui sont dans notre pays Cameroun maintenant depuis 4 ans, 2016 à 2020 que nous sommes là, qui a en train d'envaler les âmes innocentes jour et nuit. Chaque jour au Cameroun, on enregistre la mort violente. Non pas la mort d'une vieillard qui est mort, qui les vieux, ils partent reposer. Non, mais les morts violentes, rien que sur au Cameroun, les gens meurent jour et nuit. Et un autre est venu aujourd'hui qui s'appelle Corona, qui est en train d'envaler le monde entier. Vous ne voyez pas que c'est déjà le retour de Christ qui est en train d'annoncer comme ça? Notre sauveur Jésus-Christ est déjà en route pour revenir. Il nous a dit quand le dernier jour va arriver, toutes ces choses vont se manifester. Sachez-vous que le temps est déjà court. Mais personne ne connaît le jour qui va venir. Voilà ce qu'il avait dit. Le temps de Jésus-Christ est déjà court. Ne soyez pas ceux-là qui sont dans l'église. Quand Christ va revenir, il va te dire, ami, je ne te connais pas en enfer. Et c'est le roi a adressé à ce garçon, mon ami, écoute, mon ami. Ça a une signification, beaucoup de significations que vous ne connaissez pas. Pourquoi le roi a adressé monsieur qui n'était pas avec les vêtements du mariage? Une bonne vêtement qui correspond à cette fête qui était là-bas. Pourquoi le roi lui a appelé? Il avait su que ceux qui viennent là-bas sont ses amis et doivent venir préparer pour sa fête. Mais ce garçon est venu sans être préparé. Ça c'est un chrétien, ça c'est un choriste, ça c'est un pasteur, ça c'est un évangéliste, ça c'est un serviteur dans l'église en général. Que Christ comptait que ceci est mon ami. Celui-ci c'est mon serviteur. Mais il a resté sur la terre. Il a fait des choses bien, mais après il a changé. Le jour de jugement, Christ lui appelle mon serviteur, mon ami. Pourquoi venir devant moi avec le péché? Pourquoi présenter devant moi avec le péché? Nous sommes au dernier jour, mes enfants, le temps est court. Enregistre ton nom dans la liste des membres et non dans les numéros. Parce que les numéros vont périr, mais les membres vont vivre avec Jésus-Christ. Et maintenant, ce ne sont pas les numéros que Dieu va prospérer, mais ce sont les membres. Dieu ne prospère pas les numéros dans l'église, mais Dieu prospère les justes, les membres, ceux qui craignent son nom. Les justes vont fleurir comme une palmier. Voilà ce que la Bible dit. Il n'a pas dit ceux qui viennent dans l'église. Ceux qui sont les quoi dans l'église, ce ne sont pas ceux-là que Dieu dit qu'ils vont prospérer, mais ceux qui craignent son nom. La crainte de Dieu est la seule chose qui va nous qualifier d'être au ciel. Le vent, c'est qui souffle aujourd'hui dans le monde, qui envale les gens jour et nuit. Ça peut arriver devant ta porte, ça prend tout le monde dans cet environnement, mais ça ne te touche pas.
Parce que tu es un enfant qui craint Dieu. On a compris dans la Malachie 4, verset 1 à 2. Il dit qu'au dernier jour, le feu va brûler, la terre va brûler. Et les méchants seront consumés. Même les racines ne vont pas rester. Mais pour vous qui craignez mon nom, rien ne va vous arriver. Vous qui craignez mon nom, même si Corona marche dans toutes les maisons du monde entier, il y a les gens que Corona ne va pas toucher. Hein? Laissez-moi vous dire ça. Même si l'Ebola qui marche dans tous les quartiers de ce pays du Cameroun, il y a les maisons que l'Ebola ne va pas entrer là-bas. Ceux qui craignent le nom de l'Éternel. Alors, qui sont les numéros? Quand on parle des numéros dans l'église, pour que tu ne sois pas numéro, tu sois membre. Les numéros sont les qui? Un numéro dans l'église. Ce sont ceux qui viennent dans l'église seulement pour leurs besoins. Et ils n'ont aucun besoin pour Dieu. Voilà le numéro 1. Numéro 1. Un numéro dans l'église, c'est qui? C'est ceux qui viennent dans l'église seulement pour les besoins. Voilà les numéros. Ils viennent dans l'église seulement parce qu'ils ont besoin. Oh, il y a un pasteur qui s'appelle pasteur tel. Il y a un prophète qui s'appelle prophète tel. Les raisons de courir derrière ces hommes de Dieu, c'est parce qu'ils ont besoin de la solution de leurs problèmes. Ils n'ont aucun besoin pour Dieu. Ça, ce sont les numéros. Un numéro, c'est celui qui court seulement derrière, qui vient seulement derrière l'église à cause de leurs besoins. Mais ils n'ont pas un besoin pour Dieu de donner leur vie à Jésus-Christ, d'être fondés dans l'église, d'être quelqu'un qui va servir Dieu, mais il va seulement venir prendre son miracle et part. Ça, c'est un numéro. Ceux-là ne sont pas qualifiés pour aller au ciel. 2. Quels sont les numéros? Le numéro, c'est qui? Ce sont ceux qui sont déjà à l'église. Comme vous venez à l'église tous les jours, toutes les nuits. Tu es déjà dans l'église, mais tu n'as aucun bureau dans l'église pour servir là-bas. Ça veut dire que tu es seulement un numéro dans l'église, tu n'es pas un membre. Tu es seulement dans l'église, tu n'as aucun bureau. On ne te compte pas dans un groupe de service. Ça veut dire que tu es un numéro, tu n'es pas un membre. Toi, qui sont les numéros? Les numéros sont ceux qui courent seulement derrière les miracles, les prophéties et les bénédictions. Quand ils comprennent qu'il y a un miracle qui se passe quelque part là, ils courent là-bas. Quand ils comprennent qu'il y a une prophétie, un prophète quelque part, ils courent là-bas. Quand ils comprennent qu'il y a un point qui va envoyer les bénédictions sur les gens, ils courent derrière eux. Ça, ce sont les numéros. Ils courent seulement derrière les miracles. Ils courent seulement derrière les prophéties. Ils courent seulement derrière les bénédictions. Mais ils ne courent pas derrière Jésus-Christ. Ça, ce sont les numéros. S'ils meurent, ils n'ont pas accès au ciel. Ils vont rester que sur la terre. Voilà les numéros. Ils courent seulement derrière les choses du monde. Alors maintenant, qui sont les membres dans une église? Qui sont les membres dans une église et dans le royaume de Dieu? Tu connais déjà que j'ai le garantie d'aller au ciel. Là où je suis, j'ai déjà mon garantie d'aller au ciel. Si je meurs maintenant, j'ai le garantie d'entrer au ciel. Si je lève ma voix et demande à Dieu, Seigneur, je veux telle chose, j'ai le garantie de recevoir ma chose. Qui sont les membres? Un membre, c'est celui qui a un besoin pour Dieu. Qui veut dire, qui vient dans l'église pour donner son cœur pour Dieu et pour donner aussi les âmes pour Dieu. Ça, c'est celui qui est un membre. Quand tu viens dans l'église, ne viens pas dans l'église seulement pour les choses. Viens dans l'église parce que tu veux que ta vie soit entre les mains de Jésus-Christ. Viens dans l'église parce que tu veux moissonner les âmes. Tu veux être un ambassadeur de Jésus-Christ. Tu veux aller évangéliser, prendre les âmes et donner à Dieu. Comme je disais, le pasteur Bernard a dit quelque chose la semaine passée. Il a mentionné quelque chose. J'ai encore la vidéo là dans mon téléphone. Il a dit aujourd'hui, nous courons derrière les choses qui vont rester sur la terre. Et nous oublions les choses qui vont nous amener au ciel. Les âmes que nous gagnons pour Dieu à partir de nous-mêmes. Et ceux qui nous donnons à Dieu sont nos tickets d'aller au ciel. Ce n'est pas les offrandes, ce n'est pas les dîmes que nous donnons à l'église. Ce n'est pas les chaises, les montres, les ventilateurs, les micros que nous souhaitons nous donner à l'église qui nous donnent les tickets du ciel. C'est notre cœur quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Et quand nous moissonnons les âmes, nous vivrons dans la justice. Ça, c'est notre ticket.
d'aller au ciel. Mettez ça dans votre tête. Un membre dans une église, c'est celui qui est venu dans l'église pour donner sa vie à Jésus-Christ et à moissonner les âmes pour Christ. Je vous ai dit que rien ne m'a amené dans l'église. Je ne suis pas venu aller dans le chapelle des vainqueurs parce que j'ai été dans les problèmes. Et le temps là, j'étais dans les problèmes. J'avais des problèmes que j'ai cherché 100 000 pour la maison. Je veux donner ma maison. Imagine, quelqu'un me prête 100 000 et je donne la maison comme garantie. Pour un mois, si je ne donne pas les 100 000, prends la maison. Imagine. Ce n'est pas ça qui m'a fait venir à l'église. Je suis venu à l'église pour servir Jésus-Christ. Pour donner ma vie à Jésus-Christ. Et là, je résume mes problèmes sans que je laisse encore la maison dehors. Deuxième, un membre. C'est quelqu'un qui est dans un lieu, qui veut être dans un lieu qui va faire grandir sa vie spirituelle. Ça te dit que tu pars dans une église parce que là-bas tu veux grandir spirituellement. C'est toi un membre. Tu ne pars pas dans une église parce que tu veux. Peut-être tu vois qu'il y a beaucoup de population dans l'église là. Peut-être tu vois qu'il y a beaucoup d'argent dans l'église là. Tu vois qu'il y a beaucoup de miracles qui se passent dans l'église là. Non! Tu pars dans une église parce que tu veux que ta vie spirituelle soit bâtie pour le ciel. C'est ça un membre. Il va demander à Dieu, guide-moi vers une église qui va bâtir ma vie spirituelle de faire le ciel. Troisième, qui est un membre. Un membre, c'est celui qui possède la passion, comme j'ai dit dans le premier point, la passion pour les âmes et pour la croissance du ciel. C'est ça un membre. Il a la passion pour les âmes et pour la croissance de l'église. Quand il vient dans l'église, il assure que comme il quitte dans l'église mercredi, dimanche, mardi, lundi, il doit aller parler à une ou deux personnes. Il doit faire l'effort de moissonner un âme pour Dieu. Il doit prier pour la croissance de l'église pour que le royaume de Dieu soit élargi. Voilà un membre dans une église et dans le royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas dans cette catégorie, tant pis pour vous. Tu meurs, je te dis vrai, tu pars en enfer. Je ne serai pas là-bas avec toi. Tu vas aller brûler là-bas toi seul. Toi, quatre, qui sont un membre. Un membre, c'est celui qui donne dans l'église et qui regarde aussi les besoins des pauvres. Quand tu viens dans l'église, tu ne viens pas avec des mains vides. Tu as quelque chose pour remercier Dieu avec. Tu as toujours quelque chose, quel qu'en soit ce qui se passe dans l'église. Et on a besoin de qui pour faire ça. Et tu veux toujours être parmi ceux-là qui vont faire ça. Ça, c'est un membre. Il a la soif pour la maison de Dieu. Il donne. Voilà ce que la Bible dit dans le livre de 1 Chronique, chapitre 29. David était cette personne qui a dit que je donne dans la maison de mon Dieu l'or et l'argent, le bois, tout ce qu'il a, il dit que je donne pour la construction de la maison de mon Dieu. Et cinquième, qui est un membre. Dernier point un membre, c'est celui qui fait tout et tout pour ne jamais rater l'église. Quelles qu'en soient ses occupations, quelles qu'en soient ses difficultés, il fait toujours l'effort, même si c'est la pluie, même si c'est la maladie, même si c'est manque de transport, même si c'est quoi, il va faire tout ce possible pour aller dans l'église. Somme 27, verset 4. Une chose, je demande à l'Éternel que j'aimerais faire toute ma vie. J'aimerais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Et quand nous avançons dans Jean 12, la Bible dit là-bas, le verset 24, il dit que c'est une semence n'est pas semée et meurt dans la terre, il ne peut produire. Si tu sèmes tes maïs, parce que masse, les gens sèment déjà, tu sèmes tes maïs, tes pistaches, ça ne meurt pas au sol, ça ne va pas produire. Donc si tu es dans l'église et tu n'as pas un serviteur dans l'église, tu n'as pas un besoin pour Dieu, tu n'as pas donné ta vie en Christ, en esprit et en vérité, tu ne cherches pas que ta vie spirituelle grandisse, tu ne luttes pas pour la croissance et la moisson des âmes, oublie. Tu n'es pas encore compté comme un numéro, comme un membre. Tu es juste un numéro dans l'église. Et la Bible dit quoi? Là où je serai,
Voilà là où mon serviteur va être. Donc ceux qui sont les membres seront avec Jésus-Christ. Quand nous regardons, vous avancez dans Jean 14, il dit que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Je pars et je prépare une place pour vous. Comme je vais aller préparer, je vais venir, je vais vous prendre. Nous allons être ensemble. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Voilà ce que Jésus-Christ avait dit. Comment tu vas marcher avec Christ et aller au ciel si tu n'as pas un membre dans son corps? L'œil, c'est membre du corps. La main, c'est membre du corps. La bouche, c'est membre du corps. Tu enlèves les yeux, ton corps n'est pas complet. Les choses que tu faisais auparavant, tu ne vas plus faire. Tu enlèves ta main, une main. Les choses que tu faisais avec des mains, tu ne vas plus faire. Tu coupes ton pied. Ce que tu faisais avec tes pieds, tu ne vas plus faire. Parce qu'un membre est éliminé. Quand tu es dans l'église, la Bible dit que l'église, c'est le corps de Christ. Nous sommes les membres du corps du Christ. Et comment tu vas être dans une église? Tu n'as aucune fonction dans une église. Ça veut dire que tu es déjà jeté hors du corps. Tu meurs, tu n'as aucune partie avec lui. Mets ça dans ta tête. L'église, c'est le corps de Christ. Et nous sommes les membres, les têtes, les yeux. Moi, je prêche. Quelqu'un peut chanter. L'autre personne peut taper le tam-tam. Voilà les membres du corps. Comme mes yeux maintenant, ça lit. Ma bouche parle ce que je lis. Ce n'est pas ça. Vous devez chercher d'avoir une place dans son église. Être un membre et non pas seulement un numéro. Un exemple, tu veux toujours avoir des yeux, mais un œil est gâté. Ça ne voit pas, non? Tu as des yeux, mais un œil ne voit pas. Tu vois que c'est un œil. Ça, c'est un numéro et un membre dans le même corps. Vous avez la compréhension maintenant. Tu as deux yeux. Tu as combien de yeux? Deux yeux. Mais je vois sur un œil. Ça veut dire que tu as deux yeux qui sont les numéros. Mais un est un membre de ton corps qui te montre les choses. Ce n'est pas ça. Ne soyez pas les membres, les numéros, soyez les membres. Je vous donne la compréhension maintenant. Nous sommes dans le corps de Christ. Et ne soyez pas dans son corps, c'est une chose que tu fais pour la gloire du royaume de Dieu. Donne ta vie à lui. Vivre selon sa parole. Pratique ce qui est vrai. Cherchez de moissonner les âmes. Avoir un poste dans l'église. Que je ne viens pas seulement occuper des chaises. Je veux être participant dans son corps. Quand il va venir, quand il nettoie, quand l'œil qui voit, tu vas faire tout l'effort pour que rien même n'entre dedans que ça te fait mal. Parce que ça fait mal encore, c'est fini. Christ, quand il va voir que tu es engagé dans son service, il va tout faire pour te protéger de maladie, pour te protéger de pauvreté, pour te protéger de célibat, pour te protéger de stérilité, pour que les gens ne te moquent pas. Vous comprenez? Il va te garder, il te lave bien, il te protège, il fait tout pour que les gens ne te moquent pas à ton service pour lui. C'est comme ça. Cherchez d'être les membres et non des numéros, mes enfants. Jésus voit ce que nous faisons sur cette terre. Vous avez lu Matthieu 13 que je vous ai envoyé. Vous voyez là-bas comment les gens au dernier jour, Christ va tamiser les gens. Je vous ai montré ceci dernière fois ici. Il va tamiser comme ça. Le temps arrive que l'église va se retrouver devant Christ. Christ va tamiser l'église. Les vraies personnes vont descendre. Ça, quand on tamise, c'est ce qui descend qu'on utilise. Ce qui reste dehors, c'est ce qu'on jette. Il va nous tamiser tous. Les vrais vont rester en bas. Les faux, on jette au feu. Ne soyez pas ceux-là qu'on va jeter au feu. Mais soyez ceux-là, quand il va tamiser, vous sortez en bas. Et vous restez en bas pour que vous ne preniez pas au ciel avec. Pour préparer son couscous maïs et manger. Soyez les membres et non des numéros. Un numéro, c'est seulement celui qui occupe les bancs d'église. Un membre, c'est celui qui fait quelque chose pour la gloire de Dieu. De lundi à dimanche, il a une chose qui fait qu'il porte la gloire à son nom au ciel. Voilà un membre dans une église. Et ceux-là, ce sont ceux que Jésus-Christ prospère. Lève-vous ce soir et dis merci à votre Dieu, ça soit pour sa parole. Dis merci à son nom pour sa parole.